Vous avez l'impression que vos chantiers vous coûtent toujours plus cher que prévu, que ce soit sur les matériaux, la main-d'œuvre ou les imprévus qui s'enchaînent. Vous sentez qu'il y a des fuites, mais vous ne savez pas exactement où ni comment les colmater. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment reprendre le contrôle de vos coûts avec des méthodes simples, testées sur le terrain et directement applicables dans votre entreprise. Je vais vous parler d'erreurs fréquentes, mais surtout de ce qu'il faut faire concrètement pour que vos chantiers vous rapportent vraiment et pas l'inverse. Le premier poste de coût mal maîtrisé, c'est le temps de main-d'œuvre. On parle souvent des matériaux, des prix d'achat, des remises fournisseurs, mais ce qui coûte le plus cher sur un chantier, c'est rarement ce qu'on achète, c'est ce qu'on gaspille sans le voir. Du temps perdu, de l'organisation floue, des heures non facturées. Un menuisier que j'ai accompagné payait ses gars à partir de 7h30 le matin, mais entre le passage au dépôt, le café, la perte de temps sur le matos pas prêt, les déplacements qu'il ne comptait pas, ne facturait pas, le chantier démarrait vraiment à 8h30. Sur une semaine, ça fait plus de 5 heures perdues par ouvrier. Et comme il avait 4 personnes dans l'équipe, on parle ici de 20 heures perdues par semaine. Même chose chez un maçon qui facturait à la tâche mais ne comptabilisait pas les allers-retours à la décharge, les petits trajets ou les pauses qui débordaient largement. Il bossait dur mais sa rentabilité s'effondrait. Mon conseil est simple, planifiez à l'avance chaque journée avec un point de 10 minutes chaque matin avec vos gars. Matériel prêt la veille, affectation des tâches dès l'arrivée, gestion des pauses et des déplacements anticipés. Vous n'avez pas besoin d'un logiciel compliqué pour cela, un tableau blanc dans l'atelier ou une note partagée sur le téléphone, ça suffit largement pour commencer. Je me souviens d'un charpentier qui s'est rendu compte qu'il payait 30 heures par mois pour des moments d'attente et de flottement. Il a mis en place un brief tous les matins à 7h30, résultat, chantier lancé à 8h, équipe cadrée et plus personne ne traînait au camion ni au dépôt à se demander quoi faire. Il m'a dit texto, j'ai facturé 8 heures de plus par semaine sans faire la moindre heure supplémentaire. Le deuxième poste où vous perdez de l'argent sans le voir, c'est le matériel. Pas parce qu'il est trop cher, mais parce qu'il est mal géré. Trop souvent, on commande un peu plus au cas où, on stocke à la va-vite et on oublie ce qui traîne sur le dépôt. Résultat, des palettes qui dorment dehors, des matériaux abîmés ou perdus et des centaines d'euros qui partent littéralement en poussière. Je pense à un couvreur qui commandait systématiquement 10% de plus pour être tranquille. Sauf qu'à la fin de la saison, il avait plus de 6 000 euros de tuiles et de zinc en surplus stocké dehors, à moitié inutilisable pour pas dire perdu. Son excuse, on sait jamais, ça peut toujours servir, sauf que non, en fait ça ne resservira jamais puisque la plupart étaient soit perdus, soit cassés. Même chose chez un plombier qui passait chez le fournisseur tous les 2 jours pour un petit truc qui manquait. À chaque fois, il perdait 1 heure de route et 50 euros d'achat imprévu. Sur l'année, il a compté plus de 80 heures et 3 000 euros envolés. Mon conseil est simple, anticipez, centralisez vos achats, faites une liste de commandes hebdomadaires, regroupez-les par besoin, par chantier et tenez un petit suivi de vos stocks. Ce n'est pas de la paperasse perdue, c'est du bénéfice caché. Un menuisier que j'accompagne a mis en place cela. Chaque vendredi, il faisait un point sur ce qui lui restait avant de commander pour la semaine suivante. En 3 mois, il a réduit ses achats de 17% et surtout, il n'a plus jamais jeté du neuf à la benne. Il m'a dit « Je croyais faire des économies en commandant au coup par coup, mais en fait, c'était juste l'inverse. » Si ce que je vous dis là vous parle, c'est peut-être le signe qu'on est sur la même longueur d'onde et si vous en avez marre de subir vos chiffres, vos plannings et vos marges, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on parle vrai, on parle concret et surtout, on parle terrain. Et croyez-moi, ça vous évitera bien des galères et pas mal de nuits blanches. Le troisième poste de dérive, c'est le suivi de chantier. C'est là que tout se joue. Parce que même un bon devis avec des achats bien négociés, ça sert à rien si le chantier part en roue libre. Je le vois tout le temps, des artisans qui lancent le chantier puis qui courent derrière les informations. On ne sait plus qui a fait quoi, où en est le boulot, ce qui reste à facturer. Et pendant ce temps-là, les heures s'accumulent sans entrée d'argent derrière. Un terrassier que j'ai accompagné notait tout dans sa tête, sauf qu'entre 2 chantiers, des appels fournisseurs et les clients qui rappellent, la moitié des informations disparaissaient. Résultat, impossible de vérifier les heures passées ni de facturer les travaux supplémentaires. Donc au final, il perdait entre 300 et 500 euros par chantier sans même s'en rendre compte. Même chose chez un électricien qui attendait la fin du mois pour faire ses factures. Il se retrouvait à devoir courir après les clients, les feuilles d'heures et les bons de livraison.
Tout ça parce qu'il n'avait pas pris 10 minutes par jour pour suivre l'avancement. Mon conseil est simple, faites un point rapide chaque jour sur vos chantiers. Un tableau, une fiche ou même une note sur votre téléphone. Ce qui a été fait, ce qui reste à faire, ce qui doit être facturé. 10 minutes par jour, c'est rien, mais c'est ce qui vous fera économiser une journée entière à la fin du mois. Un carreleur que j'accompagne s'y est mis. Chaque soir, il note dans son tableau de suivi de chantier BTP Performance l'avancement des heures, les matériaux consommés et les imprévus rencontrés. Résultat, il détecte tout de suite les dérapages et corrige dans la semaine. Et un jour, il m'a dit « Avant, je subissais mes chantiers, aujourd'hui, je les pilote ». Un autre point souvent négligé, c'est la communication. Et croyez-moi, c'est souvent là que se cache une bonne partie des pertes. Un chantier, c'est une équipe, des sous-traitants, des fournisseurs, des délais. Et dès qu'il y a un trou dans la communication, c'est du temps, de l'énergie et de l'argent qui s'envolent. Je pense à un peintre qui travaillait avec 2 plaquistes sur le même chantier. Aucun des 3 n'avait pris 5 minutes pour se coordonner. Résultat, le peintre est arrivé sur place alors que les bandes n'étaient même pas sèches. Il a dû revenir 2 jours plus tard, 2 jours de planning décalé, un autre chantier repoussé et au final, un trou de plus de 700 € sur la marge prévue. Même galère pour un plaquiste et un plombier sur un chantier de rénovation. Le premier fermait les cloisons alors que le second n'avait encore pas passé ses tuyaux. Résultat, démontage, reprise, perte de temps, perte d'argent. Alors mon conseil est simple, faites une mise au point rapide chaque semaine avec vos équipes, vos sous-traitants et les autres intervenants sur le même chantier que vous. 10 minutes pour vérifier qui fait quoi, quand et dans quel ordre. Et surtout, notez tout. Les décisions, les changements, les validations. Un SMS, un mail, un compte-rendu, peu importe, mais gardez une trace. Un artisan menuisier que j'accompagne m'a raconté qu'avant, il pensait que tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Depuis qu'il a fait une mini-réunion de coordination chaque vendredi matin, plus de malentendus, plus de doublons. Il m'a dit « J'ai retrouvé la sérénité sur mes chantiers et une rentabilité que je n'avais pas vue depuis longtemps. » Et oui, je sais, vous allez me dire, ce n'est pas à moi de faire la coordination de travaux, je ne suis ni assuré ni payé pour ça. C'est vrai, mais réfléchissez bien à tout ce que vous perdez à cause de ces décalages, de ces retours inutiles, de ces malentendus. Parce qu'au bout du compte, chaque heure sauvée, chaque erreur évitée, c'est de la marge en plus, de la tranquillité d'esprit et une entreprise beaucoup plus rentable. Et puis il y a un dernier point que très peu d'artisans contrôlent, alors qu'il peut représenter des centaines, voire des milliers d'euros par an. Les factures fournisseurs. Beaucoup passent du temps à négocier les prix, ils comparent les offres, appellent 3 fournisseurs différents, demandent des remises, choisissent le moins cher, et une fois le devis signé, plus personne ne vérifie la facture. Sauf que là, il y a un vrai piège. Parce que certains fournisseurs, pour ne pas dire tous, ont une stratégie bien rodée. Ils rendent leur offre très attrayante, très bien chiffrée, et une fois les matériaux livrés, les factures ne correspondent plus vraiment. Des différences de quelques centimes, de quelques euros, quelques dizaines ou centaines d'euros, mais sur des volumes importants, ça fait vite mal. Je vous invite à faire un test. Prenez vos dernières factures fournisseurs et regardez si vous trouvez un seul matériau facturé moins cher que ce qui était prévu dans votre offre négociée. Allez-y, je vous laisse chercher. Alors pas trop longtemps quand même, vous risquez d'y passer la journée pour pas grand chose, parce que si c'était vraiment des erreurs, elles iraient dans les 2 sens. Un coup plus cher, un coup moins cher. Comme quand on lance une pièce, 50% est pile et 50% est face. Mais bizarrement dans ce cas, la pièce retombe toujours du même côté. Alors, contrôlez vos factures, comparez-les à vos bons de commande et à vos offres négociées. Vous verrez, c'est un petit réflexe qui peut vous rapporter gros. Je me souviens de ma première secrétaire, quand je l'ai embauchée, une des premières missions que je lui ai confiées, c'est justement de vérifier mes factures fournisseurs. Rien qu'avec les erreurs qu'elle a trouvées, oui, je mets des guillemets pour ceux qui n'ont pas la vidéo, elle rentabilisait entre 1/4 et 1/3 de son salaire tous les mois. Autant dire qu'elle se payait en partie toute seule, juste en lisant les factures fournisseurs. Vous l'aurez compris, optimiser les coûts sur vos chantiers, c'est pas forcément dépenser moins. C'est surtout travailler plus intelligemment, en planifiant vos journées, en anticipant vos achats, en suivant vos chantiers au quotidien, en communiquant mieux avec vos équipes et en contrôlant vos factures. Vous allez comme ça reprendre le contrôle sur vos marges, sur votre trésorerie et surtout sur votre temps. Et au final, c'est bien ça le plus précieux, avoir une entreprise rentable qui tourne sans vous user. Alors appliquez dès cette semaine au moins une seule méthode partagée dans cet épisode. Vous verrez, les résultats ne se feront pas attendre. Et si vous voulez aller plus loin,
partagez-moi en commentaire le post qui vous fait le plus perdre d'argent sur vos chantiers. Je vous ferai un prochain épisode pour vous aider à corriger ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.